Thank you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Allons inviter le pasteur Blackson pour écouter la parole de Dieu. Nous l'encourageons. Pasteur, vous avez tout à fait. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Nous vous tenons à vous saluer dans le nom de Jésus. C'est une joie pour nous d'être à la chair pour prêcher la parole de Dieu. Nous voulons dire merci au pasteur principal, à son conseil, pour l'occasion qu'il nous donne. Bien-aimé, c'est la fête des enfants. C'est important pour nous de nous approcher du Seigneur. Je voudrais, à cause de beaucoup de plumes, si on plongeait dans le recueillement, dans chacun jeu du cœur, qui va nous donner de nous approcher du Seigneur. Et après, comme ça, on va parler. Amen. Donc, je dis que Dieu, de garder la grâce. Dieu qui garde la grâce, il va vous chanter. Parce que les celui-là, c'est ta grâce. Ton nom est Elohim. On sent de ta voix, tout genou fléchit. On sent de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, nous genou fléchis. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre, il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Je vais demander au diable de prier pour nous, pour la parole de Dieu, pour que le Seigneur puisse nous parler et permettre à cette parole-là de transformer les vies et de libérer les cœurs. Nous te bénissons, nous t'adorons, Dieu notre Père. Nous te célébrons et nous t'adorons, ô Dieu notre Père. Merci, pour ce moment que tu permets d'être en ta présence. Nous voici sur le point, ô Dieu, d'écouter ta parole. Tu as choisi ton serviteur, Jésus-Christ de Nazareth, Blackson. Tu l'as oint, tu as mis la parole dans son cœur, dans sa bouche pour nous ce matin. Nous élevons notre voix vers toi, ô Dieu, afin que Dieu Tout-Puissant, tu le sécurises. Là où il est, tu le tiens à la chair. Veille sur sa vie, veille sur sa santé, sur la vie de sa femme, sa famille. Bénis le Seigneur Jésus et que la parole qui sort, qui guérit, qui soulage,
qui vivifie et qui revigore, qui renouvelle, sorte ce matin de sa bouche. Et que ton peuple soit guéri, ton peuple soit soulagé, ton peuple soit revigoré. Merci de le faire et que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est heureux d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on est heureux? Dis à ton frère que tu es heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Vous savez, chaque fois qu'il chante ce cœur, qui garde l'alliance, je me souviens, lorsque je devais traverser un pont, je suis tombé. Je suis tombé dans une eau très profonde. Oh, je sais, je suis un grand nageur, mais le jour là, je ne pouvais pas nager. J'allais à la mort. Et j'ai crié au Seigneur. Et il m'a dit quelque chose qui m'importe, qu'il garde l'alliance. Il ne va jamais permettre que l'ennemi puisse avoir raison de moi. Amen. J'ai touché simplement des touffes d'herbe. Je me suis approché à une touffe d'herbe et par miracle, j'ai pu résister et je suis sorti de l'eau. Le Seigneur peut le faire pour toi quand tu es là ce matin. Il peut le faire. Regardez ce qui se passe. Quand vous avez un portable, comment vous le faites? Vous gardez ça précisément, n'est-ce pas? Quand vous avez un portable, vous ne pas qu'on puisse, vous avez quelque chose de cher. Hein? C'est ça? À ce moment-là. Quand vous avez quelque chose de cher, vous le gardez précisément, n'est-ce pas? Vous coûtez plus cher au Seigneur. Alors vous êtes la propriété de Dieu qui va vous garder précisément. Amen. Que Dieu le bénisse. Nous allons prendre le texte. Un texte important, le psaume numéro 78, que nous allons lire, que les enfants, l'école du dimanche, nous allons citer pas traiter. Psaume 78, 3 à 4 ans. Nous avons déjà lu, c'est un chant. Les psaumes sont des cantiques. L'auteur, c'est Asaph, qui écrit ce psaume important. Il dit ici, je pense que chacun l'a trouvé, je vais lire. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voici ce que Asaph dit dans son cantique. Il veut rappeler le contexte, pour montrer que Asaph veut rappeler tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Dans le désert, en Égypte, partout quand nous lisons le texte, nous voyons qu'il y a 72 versets. Nous n'allons pas nous attarder au contexte. Parce que ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de permettre que nous puissions, bien aimés, arriver à inculquer à nos enfants, à la génération future, ce qui importe, à savoir la vie pentecôtiste. Tel est le thème qui nous a été donné de traiter. Quand nous regardons de plus près dans le milieu chrétien, beaucoup d'actions pentecôtistes tendent à se perdre. Cela peut s'avérer raisonnable, bien aimé, parce que Jésus lui-même, dans Luc chapitre 18, le verset 8e, il déclare ceci, que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors nous sommes à même de nous poser la question, est-ce que, bien aimé, nous avons cette foi-là encore sur la terre? Paul aussi déclare dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 4, il dit que dans les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles, les gens seront irreligieux, ingrats, déloyaux. Bien aimé, quand vous lisez les textes, vous pensez que Paul s'adresse aux païens. Mais Paul ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à une église pour dire que dans les derniers temps, les gens seront irreligieux, ils seront ingrats, égoïstes, cherchant, ayant l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui a fait la force. Alors bien aimé, c'est un pari pour nous, c'est un défi pour toi et moi de pouvoir transmettre, je dis bien, transmettre la vie pentecôtiste à la génération future. C'est pourquoi le thème est important. C'est un thème bien choisi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup refusent de transmettre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est de la parole de Dieu à une génération future. Mais je voudrais que tu dises à ton voisin, je prends la décision ce matin de transmettre la vie pentecôtiste à la génération future. Est-ce que tu peux le dire à ton frère à côté? Mais je n'entends pas trop. Quand je n'entends pas, je me demande, est-ce que le diable n'a pas vécu? Bien aimé, je me pose la question, est-ce que le diable n'a pas vécu? Quand je n'entends pas je me pose la question, est-ce que le diable ne t'a pas vécu? Bien aimé, si le diable ne t'a pas vécu, tu dois répéter après moi. Je dois transmettre
la vie pentecôtiste à la génération future. Bien aimé, je vous exhorte, frère, à parler avec autorité. À parler avec autorité. Parce que Christ vous a donné cette autorité. Est-ce que tu le sais? Oh, peut-être tu ne le sais pas, peut-être tu refuses. Amen. Il t'a donné cela sur la croix de Golgotha et il a dit dans sa parole qu'il t'a tout donné afin d'avoir le pouvoir sur la puissance des ténèbres. Alors quand tu parles, parle avec autorité. Et tu verras combien de fois les puissants des ténèbres vont se remuer pour fuir. Amen. Alors, bien aimé, ce thème important, comme je l'ai dit, c'est un défi pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir arriver à céder, à transmettre la vie pentecôtiste à la génération future. Alors, quel objectif nous visons? Nous visons un objectif principal, à savoir permettre à nos enfants de vivre une voie chrétienne afin d'éradiquer l'immoralité. Pour mieux traiter ces thèmes, nous allons vous proposer, nous allons définir certains thèmes, à savoir transmettre vie pentecôtiste, génération future. Nous allons d'abord, nous allons voir deux questions que nous allons nous poser. Qu'est-ce que nous devons transmettre à la génération future? Pourquoi nous devons le faire, la faire? Et nous allons conclure. Deux préoccupations vont nous intéresser ce matin. Nous n'allons pas être trop long parce que déjà les enfants ont presté. Parce que quand vous prêchez aux enfants, il ne faut pas tuer. Les enfants ne pas se cultiver. On va finir après. On va aller à l'essentiel. Puis on va prier un peu. Parce que vous savez, il faut prier. Quand vous finissez de prêcher, il faut prier. C'est important. Alléluia. C'est important. C'est la dernière fois que j'ai reçu une dame. Elle m'a les pieds sapés. Il y a un esprit qui dit non, elle s'en va au travail. Tu as prié pour elle, elle va tomber, elle va se salir. Ça, il ne faut pas faire ça. Il faut la laisser voir le travail. Et puis il y a un esprit qui dit elle a un démon, il faut prier, le démon c'est à chasser. J'ai choisi quelle voie? J'ai choisi quelle voie? Il y a d'autres qui veulent que je choisisse la voie où elle est sapée quand elle travaille à beaucoup de choses. Et puis, j'ai choisi la voie qui dit il faut chasser le démon au nom de Jésus-Christ. Et nous avons prié au nom de Jésus. L'esprit est sorti parce que je vais proclamer, transmettre, bien aimé, la vie pentecôtiste à la génération future. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Que Dieu nous fortifie. Alors, comme il a dit, nous allons définir. On va prendre un dictionnaire, la rousse. Transmettre, c'est quoi? Transmettre, c'est inculquer, c'est léguer, c'est contaminer, c'est propager, c'est impacter, c'est donner en héritage, c'est céder quelque chose à quelqu'un, c'est transférer, c'est donner quelque chose que l'on a reçu à quelqu'un. Amen. Pour mieux faire comprendre cela, vous savez, je ne peux pas avoir un chrétien. Mon père avait l'habitude de vous il disait quelque chose qui m'importe. Dites la vérité. C'est ce qu'il disait toujours. Dites la vérité. Afin que si quelqu'un, s'il arrive que vous êtes dans des difficultés, la personne puisse avoir pitié de vous pour vous aider. Il aimait ce mot-là. Dites la vérité. Pour que dans les difficultés, quelqu'un puisse avoir pitié de vous pour vous aider. Et ça, c'est rester dans mon esprit jusqu'à ce que je devienne chrétienne et que je vienne apprendre que la Bible dit quelque chose dans le livre de 3 Jean. Et nous avons lu ce texte là. 3 Jean. J'ai lu ce texte. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit comme la vérité est nécessaire. Il dit quelque chose, 3 Jean. Le verset 6 sur quoi? 3 Jean, verset 3 à 4. Celui qui a tout le livre. Rapidement. Il dit, j'étais fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoin de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vous voyez, dans ce texte, il parle de deux vérités, à savoir la vérité qui est en toi, qui parle de l'esprit de vérité, à savoir la puissance de cet esprit dans la vie de quelqu'un, et le fait de marcher dans la vérité. Bien aimé, quand tu écoutes à un enfant quelque chose, c'est la le laisse jusqu'à ce qu'il devienne grand. C'est le fait de transmettre. Amen. Que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous aider. Il y a un homme qu'on appelle John Wesley, qui est le père des méthodistes protestants. Il a dit que sa mère l'a appris comment prier. Il a appris comment prier depuis son enfance. Et il a appris, et il a
à force de savoir prier, bien aimé, il a permis un réveil total avec le maître. Bien aimé, il a permis un réveil. Quand tu inculques quelque chose à ton enfant, d'une manière positive, bien aimé, il y a des retombées pour la génération future. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia, c'est important. Et il faut calquer ces choses-là. Alors nous allons définir ensemble, nous avons déjà défini le fait de transmettre, nous allons faire ensemble de voir qu'est-ce que la Bible pentecôtiste. La Bible pentecôtiste, quand j'ai mon dictionnaire, est un mouvement charismatique qui donne l'importance à la Bible, à la nouvelle naissance, au baptême du Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit, au baptême adulte. Je vais bien souligner cela. La Bible pentecôtiste donne le droit au baptême adulte. J'aimerais que vous suiviez ça, au baptême adulte. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut avoir d'abord la maturité pour pouvoir te baptiser. Quand tu es pentecôte, quand tu es un homme qui a une vie pentecôtiste, on ne baptise pas les enfants là de 12 ans. Comment on fait là? Un an. On va se plutôt sur. Il faut dire qu'ils sont baptisés. Et c'est qu'il y a des personnes qui ont des soucis. Mais quand tu es un homme pentecôtiste, tu éradiques ces choses et tu attends d'avoir l'engagement de prendre la décision de pouvoir te baptiser. Amen. La Bible pentecôtiste parle du baptême dans le Saint-Esprit, des dons spirituels et la manifestation de la puissance de Dieu, à savoir la guérison. Je ne voudrais pas aller dans les détails, mais je veux, comme ce sont des enfants, il faut qu'on passe à l'essentiel pour que les gens puissent comprendre. Alors qu'est-ce que la génération future? Quand on parle d'une génération, c'est l'ensemble de personnes, d'êtres qui descendent d'un individu à chaque début de filiation. C'est aussi l'ensemble de personnes vivant dans le même temps, en étant à peu près du même âge. Je vais prendre moi, c'était une classe des enfants de l'école dimanche. Il y a les tétés. Ici, il y a les tétés. Est-ce qu'il y a les tétés? Les mots de sont là. Il y a les tétés. Il y a les tétés ici. Il y a les tétés. Voilà. Les tétés sont de la même génération. Ils vont grandir ensemble. Après les tétés, il y a les minimes, je crois. Ouais, ce sont de la même génération. Ils vont grandir ensemble certainement. Ils vont se retrouver peut-être. Ils vont se marier ensemble. Pourquoi pas? Alléluia. C'est possible. Alléluia. Vous voyez? Ainsi, c'est une génération. Donc, si je veux résumer, qu'est-ce que je peux dire? Je veux parler en simple. Je veux dire qu'il faut inculquer la vie de l'esprit aux enfants. Amen. Je reformule le terme. Il faut inculquer la vie de l'esprit aux enfants. Que Dieu nous bénisse, que nous fortifie. Nous avons fini avec ça. Alors nous allons voir nos deux préoccupations. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être tellement long. Nos deux préoccupations pour que nous puissions comprendre. Alors pourquoi? La première question, qu'est-ce que nous devons, bien aimé, qu'est-ce que nous devons transmettre à cette génération? Qu'est-ce que? En lisant le livre de Proverbes, j'ai pu découvrir quelque chose qui m'a intéressé. Proverbes chapitre 2, le verset 6. L'auteur dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce qu'on peut le lire encore? Proverbes chapitre 22, le verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La première des choses qu'on demande aux parents, c'est de pouvoir enseigner l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais c'est de quelle voie il s'agit? C'est la question. C'est de quelle voie il s'agit? Ce n'est pas la voie de Koukamba. Ce n'est pas la voie de Baye. Ce n'est pas la voie, je ne sais pas, des Verts. Je pourrais dire non, je ne parle pas de cette voie-là. Mais je parle de la voie qui mène au salut. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est de cette voie-là qu'il s'agit. Bien-aimés, orientez vos enfants sur la voie de la parole de Dieu. La voie de la parole de Dieu, celle qui est claire. Ça justice que dans le psaume 119, verset 105, l'auteur déclare ceci, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, inculquer un enfant, apporte la vie. Parce que le livre de Proverbes déclare que le fait de craindre Dieu est un avenir certain. Est un avenir certain. Amen. Est-ce que je parle à des enfants, à un parent qui aujourd'hui ne sait pas comment orienter son enfant? Il a orienté son enfant certainement dans la philosophie des hommes. Il a orienté son enfant certainement dans d'autres choses, pervers. Mais je veux que tu retournes à l'essentiel, à savoir orienter ton enfant dans la parole de Dieu. Cette parole qui libère, cette parole qui affranchit, cette parole qui délivre, c'est elle qui permettra à cet enfant-là d'être quelqu'un des mains. Quel que soit son niveau intellectuel, la parole de Dieu va profiler cette personne et lui donner d'être un homme de qualité, et lui donner d'être un homme extraordinaire. Et c'est ce que Jésus recherche dans la vie des enfants. Amen.
Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est encore là? Que Dieu puisse nous aider. La première des choses, c'est d'apprendre l'enfant comment prier. Comment prier? Je dis bien que tu peux le dire. Comment prier? Est-ce que tu peux le dire? Je dois apprendre à mon enfant comment prier. Oh, je n'entends pas. Vous savez, quand vous ne pouvez pas répéter ça que vous êtes déjà vécu, il vous a déjà vécu. Parce que quand vous avez dit prier, là, il t'attend à la maison. C'est un rendez-vous. Est-ce que tu peux parler ça? Oui, il t'attend. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas parler. Parce qu'ils savent qu'à la maison, quand vous avez commencé à prier, le sommeil commence à venir. Voilà, c'est pourquoi tu ne peux pas parler. Le sommeil commence à venir. Tu veux lourd. Même pour manger, tu ne peux pas prier. Que Dieu nous aide. La première des choses, inclut l'enfant comment prier. Comment prier? Je suis allé dans plusieurs familles chrétiennes, j'ai eu la grâce de Dieu. Lorsque je suis invité dans les familles chrétiennes, et je dors là-bas, c'est moi, je dors dans la chambre des enfants. Pendant que ces enfants sont au salon, on les enlève. C'est vrai que ça ne fait pas plaisir, parce qu'ils attendent contre les jours, c'est vrai. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que c'est rare que les parents puissent prier avec les familles, avec les enfants. C'est rare. Ils sont chrétiens, c'est rare. Je dis, mais c'est rare, je suis allé dans 10 familles, je n'ai jamais vu une famille dire à part de 4 ans, on se réveille pour prier. Je n'ai jamais vu. C'est rare. Si 10, on peut trouver 2. Je ne sais pas si ça se passe. Mais quand vous voulez inculquer la vie de prier à un enfant, vous commencez à lui montrer comment il faut prier. Vous vous réveillez, certainement vous faites un programme de prière et les enfants commencent à prier. Est-ce que tu l'as fait chez toi à la maison? Bien aimé, je l'ai fait. Et c'est pourquoi je peux vous parler d'ici là. Je l'ai fait chez moi à la maison. Je permets que chaque 5 heures, tous les enfants doivent se lever. Quel que soit une bonne, une bonne qui pratique la sorcellerie, quand elle viendra au nom de Jésus, elle sera terrassée. C'est pourquoi, bien aimé, il faut le faire pour inculquer la vie de prière à vos enfants. Si tu ne l'as pas encore fait, je te prie de revenir afin de transformer cette vie-là dans ta maison. Amen. Beaucoup de familles aujourd'hui, ils tombent, ils rompent, le diable qui marche sur eux, ils retournent, ils marchent, et pas plus ils sont malades, ils sont fatigués, parce qu'il n'y a pas cette vie de prière à la maison. Mais le Seigneur te parle, c'est parti. Il veut que quelque chose change en toi, afin d'inculquer la vie de prière aux enfants. Amen. La vie de prière permet à l'enfant d'avoir confiance en Dieu. Vous savez, il arrive que ma fille me demande, papa, j'ai besoin de quelque chose. Je lui dis, vraiment, il n'y a pas d'argent. Si tu veux prier le Seigneur, il va me donner l'argent. Et en même temps, et c'est un secret, j'ai remarqué que quelqu'un prie en même temps, le Seigneur m'exauce. Oui, donc souvent, ça me plaît. Quand elle me dit non, elle prie en même temps, papa, vraiment, Seigneur Jésus, il faut lui donner l'argent, il va acheter, elle aime beaucoup les Kinder, quelque chose, c'est un peu cher. Ça fait 800, 700. Quand elle prie, le Seigneur exauce, je fais quoi? Je vais payer pour donner. Oui. C'est important. Déjà, elle sait qu'en mettant sa confiance au Seigneur Jésus-Christ, il peut décanter la suite. Déjà, je l'ai cru que c'est là, afin qu'en grandissant, elle puisse avoir confiance au Dieu vivant et vrai. C'est vrai, tu peux avoir confiance à tes parents, mais en ayant confiance à Jésus-Christ, il est le suprême. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'une femme, je ne parle pas d'un enfant, mais je parle de ce Jésus-là qui ne déçoit jamais. Il est important d'inculquer cela à l'enfant. Amen. La prière. La deuxième chose à faire concernant la prière, c'est qu'il faut faire de la prière une discipline pour l'enfant. La prière doit être une discipline pour l'enfant. C'est-à-dire que quoi? La manière dont se brosse les dents 3 fois par jour permet la prière d'être une discipline dans la vie de cet enfant. La manière dont il récite les leçons à 19h permet à l'enfant d'avoir cette discipline. Est-ce que tu l'as fait? Ou bien tu es en train de raisonner. Bien aimé, à partir de maintenant, inculque cela, la vie de prière, avec les force de pouvoir prier. Je me souviens qu'un ami me disait, une fois sa fille, il a inculqué la vie de prière, et un matin, quand on commençait à prier à 5 heures, ils ont dit à la petite fille de 3 ans de prier. Il terminait par la prière. Oh, mais la petite a commencé à chasser tous les démons. Oh Seigneur, au nom de Jésus, oh, que le feu terrasse les sorciers, que le feu, oh,
la petite, elle s'est pas arrêtée. Pendant au moins 4 minutes, elle commence à continue de prier. On dit non, c'est bon. Elle insiste. La petite de 3 ans, elle insiste. Ce qu'on a tapé, c'est bon. Mais elle continuait. Et quand les parents sont sortis, ils ont découvert devant la porte des canaris, des coris. Bien aimé, ce que vous savez qu'on met sur l'eau, on a mis sur le bouton. Ils ont mis ça devant la porte. Ça veut dire que la petite fille a été inspirée pour détruire les forteresses de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous, les enfants, vous priez à la maison? Dites la vérité, si papa ne fait pas prier, hein, on va le forcer à vous faire prier. Alléluia. Amen. Il nous bénisse. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Je peux la prière, je ne vais pas le louer. La deuxième chose, c'est d'inculquer l'enfant bien-aimé à lire la parole de Dieu. À lire la parole de Dieu. Oh, j'ai été séduit par une petite fille de votre dimanche. Parce que moi j'étais à Miangon. Et j'étais assis sur l'arbre. Et la petite a commencé à méditer. C'est-à-dire qu'elle a commencé à m'expliquer. Elle avait, on était 9 ans, 10 ans. Elle a commencé à m'expliquer la parole de Dieu. J'étais là, je me disais, wow, comment toi tu as fait? Comment? Je lui dis, on a pris un test ensemble, mais elle a décortiqué. Je lui dis, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Et j'ai dit qu'elle m'a appris, une petite fille, elle m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous voulez apprendre même, quand vous voulez bien apprendre, hein, attachez vos enfants. Moi je l'ai fait. Je vous dis comment j'ai appris l'ordinateur à faire l'informatique. Ce sont des enfants de 10 ans qui m'ont appris. Parce que quand on va en classe comme ça, il y a du monde sur l'ordinateur. Hein? Et j'ai un petit de 10 à 14 ans qui manipulait le Word, Excel. J'ai dit, mais toi, comment tu fais? En même temps, je l'ai acheté un peu il aimait beaucoup le pain avec viande, là, que les Aoussa. Et j'ai pris ça. J'ai quoi à pain? Plus on avait pain chien. Moi, on avait dans soukouya avec quoi. J'ai acheté. Je donne ça chaque 10 heures, il m'apprend quelque chose. Dieu merci, quand je suis arrivé en classe, quand j'ai mis mes mains, oh, les 20, alléluia. Ah, Dieu. Bien aimé, c'est important. Je dis quelque chose d'important. C'est pourquoi il faut inculquer à l'enfant quelque chose. C'est vrai, aujourd'hui, les gens parlent de l'Internet, que ne faut pas les enfants voir les choses. Mais je dis non, mais attends. C'est un agent de renseignement. Il faut lui dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, c'est tout. Amen. Il faut lui dire, parce que c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, mais il faut lui dire ce qui est bon, et il va apprendre. Mais ne faites pas ensemble que vos enfants soient gaou. Hein? Excusez-moi le mot. Vous voyez, ils sont gaou. Ils sont gaou. Je suis sorti avec des enfants d'un cousin. Quand ils ont eu une tablette, ils ne savaient pas comment manipuler. Comme mon petit de, comment on appelle ça? Il avait un mobile de 2 ans. Quand il prend une tablette, là, même mouche, je suis perdu. Il touche partout, il maîtrise. Ah, on est grand de 10 ans, 14 ans, il vient chez moi, il ne peut même pas maîtriser. Bien aimé, c'est une parenthèse. Pour vous dire, il faut inculquer la parole de Dieu aux enfants. Il faut les apprendre à méditer. Il faut les apprendre comment mémoriser. Parce que quand vous priez, il est important d'avoir les promesses de la parole de Dieu dans votre esprit. Quand vous priez avec les promesses de Dieu à l'appui, bien aimé, c'est sûr et certain que le Seigneur exauce la prière. Néhémie l'a fait. Bien de personnes de la part de Dieu ont prié en mettant toujours les promesses de Dieu à l'appui. Jésus lui-même, quand il prie, il met la promesse de Dieu, il mémorise la parole de Dieu et il le met à l'appui. Et vous voyez le résultat qui sort. Amen. Troisième élément en ce qui concerne la parole de Dieu. Non seulement il faut la mémoriser, il faut la lire, mais encore, parce que la parole de Dieu purifie. C'est la purifie. C'est la purifie. Je lisais un document où l'auteur a écrit quelque chose qui m'a importé. Il dit quelque chose d'important. Il dit que ce livre t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de ce livre. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on se comprend? Ce livre t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de ce livre. C'est-à-dire que quoi? Si tu lis la Bible comme tu es le monde, tu vas fuir le péché. Mais quand tu fuis la parole de Dieu, le péché va te poursuivre et t'atteindre. Et beaucoup ont fui la parole de Dieu. Beaucoup ont fui la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup refusent de méditer la parole de Dieu. Beaucoup refusent
bien aimé, avant de venir, certainement ta Bible était sous ton lit. Il y a la poussière, tu as essuyé la poussière, et puis tu es revenu. Mais laisse-moi te dire qu'il faut que tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux lire la parole de Dieu. Enfin, d'avoir la victoire. On raconte cette histoire que j'ai déjà racontée ici. Je l'ai racontée ici déjà. D'un homme de Dieu qui avait été invité. Pas une famille nantie. Ils ont invité l'autorité de l'homme de Dieu. Et vous savez avec quelle cuillère ils ont servi l'homme de Dieu? Avec une cuillère en or. Alléluia, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? L'homme de Dieu mangeait doucement. Et à la fin, ils ont pu écouter la parole de Dieu. Ils ont lu la parole. Et l'homme de Dieu est parti, le pasteur. Mais quand le pasteur est parti, ils ont remarqué quelque chose qu'ils ont gardé dans le cœur. La cuillère en or a disparu. Aïe, 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 aïe. La femme, elle parle beaucoup. Non, le pasteur a volé ma cuillère. Puis, le mari lui dit non, le pasteur peut pas faire ça. La femme dit non. À cause de ça, mais la femme ne parlait pas avec le pasteur. Quand le pasteur parle, elle passe ailleurs. Pendant 6 mois, elle a gardé un cul comme le pasteur. Un jour, les yeux sont croisés. Et le pasteur, je ne suis pas content de toi. Je ne suis pas content de toi. Pourquoi? Parce que tu as volé ma cuillère. Pourquoi ça vaut ma cuillère? Il dit, ma soeur, je n'ai pas volé ta cuillère. Regarde, il faut regarder dans ta Bible. C'est comment ce qu'il dit. Elle est allée à la maison. Elle lit la Bible. Elle voit quoi? Est-ce qu'elle voit quoi? Répétez. Elle voit quoi? Qui a volé? Amen. Depuis 6 mois, elle n'a pas pu lire la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Depuis des mois, ils veulent inspirer la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu peut te libérer. La parole de Dieu peut te transformer. Elle peut te purifier. Elle peut te libérer. Elle peut te donner d'avancer. Alléluia. C'est pourquoi il est important pour tout enfant de Dieu de pouvoir lire la Bible. Dans le Somme 1, le temps dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir, alléluia. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, son Dieu. Il a dit, le verset 4 dit, tout ce qu'il fait, lui réussira. Est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Est-ce que tu veux que ton enfant réussisse? Est-ce que tu veux qu'il ait du succès? Oh bien aimé, je n'attends pas bien ton amen. Oh, je n'attends pas bien ton amen. Le Seigneur va répandre la bénédiction dans ta vie. Mais cela commence par la parole de Dieu. Il dit à Josué, oh, ne t'effraie pas, prends courage. Prends courage. Josué chapitre 1, verset 8. Médite de la parole de Dieu, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu peux dire à ton frère que c'est alors que je réussirai? Alléluia. Oh, bien aimé. Amen. Amen. C'est important. Il faut inculquer cela. La parole de Dieu, elle purifie. Un enfant demande à son père, vous dites que la parole de Dieu purifie. Comment elle purifie? Il va donner cette image. Cette image pour montrer que la parole de Dieu purifie. Il n'y a pas d'argent là. Il y a un ami. Ça va? Vous voyez un panier comme ça? C'est passé. Vous voyez? C'est le panier. Il va donner un panier comme cela à son enfant. Il va lui dire, va me puiser de l'eau. Hein? Va me puiser de l'eau dans la lagune. Vous voyez que le panier, c'est comme le vent. Vous connaissez le vent? Passoire, je prends le passoire. On connaît le passoir. Parce que le vent, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Le passoire. Et il prend le passoire, il s'en va à la lagune, qui est à quelques mètres là, et il revient. Le passoire était d'abord sale. Il est revenu, il a fait au moins 3-4 fois. Et il demande à son papa, mais tu as dit que la parole de Dieu purifie, mais je suis sale, tu me fatigues là, tu me fais aller-retour. Et puis je ne vois rien. Le père dit, mais regarde la passoire, est-ce qu'elle n'est pas propre? Est-ce qu'on comprend l'image? Le fait d'aller, retour, aller dans la lagune, vous voyez que la passoire se laver, se purifier. C'est comme s'il a un enfant de Dieu, quand il lit la parole de Dieu chaque jour.
le Seigneur purifie son âme, purifie son cœur, lui donne d'avoir la paix, la joie. Ton âme est désaltérée, ton âme est dans la joie. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Qu'est-ce que nous devons inculquer à nos enfants? Troisième élément que nous devons inculquer à nos enfants, comme je l'ai dit, c'est la prière pour les malades. Aujourd'hui, c'est vrai quand on fait un malade, on court directement par l'hôpital. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais bien aimé, il faut que vous puissiez apprendre à vos enfants que Jésus que nous prions est capable de guérir. Alléluia. C'est pourquoi nous faisons, quand on veut donner des médicaments à l'enfant, chaque fois, on prions d'abord. Et on prie. Chaque fois, je me rappelle mon petit, il avait un problème de démangeaison. Je suis allé à l'hôpital, j'ai pris tellement de vie. Et l'enfant, chaque nuit, il attend 2 h du matin pour se réveiller. Oh papa, je me gratte. Bien aimé, je n'arrive pas à dormir. J'ai pris tous les médicaments. Oh, j'ai bien un esprit qui m'a dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Et si tu pries un peu, ça te fait quoi? Je ordonne Jésus-Christ à cette démangeuse, je ne sais pas où vous venez, si c'est le démon, si c'est le microbe. Je mets le feu sur vous et je vous ordonne au nom de Jésus de quitter cet enfant-là. Bien aimé, j'ai fait une prière rapide. En 2000, l'enfant a dormi, il a ronflé jusqu'au matin. Ah, il est bon. Donc c'est le secret. Bien aimé, c'est important. Démontrez à vos enfants et inculquez à vos enfants que le Jésus que vous priez est capable de guérir. Alléluia. Est capable de guérir. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui libère. Il faut inculquer cela aux enfants. Ils seront différents des autres enfants. Ils seront différents. Il faut les apprendre à prier, mais il faut leur montrer que Jésus guérit. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne et vous fortifie. Amen. Il y avait un monsieur, un Français, qui devait voyager, qui devait faire 1 mois en Europe. Il avait un gros chien. Alors il va confier le chien à son voisin, qui était un jeune noir comme moi. Le gros chien, vous allez là-bas, le gros chien, vous le voyez, il mange partout. La nourriture, c'est difficile. Il a donné la nourriture pour qu'on puisse donner la sushi. Le jeune noir donne la nourriture au chien. Le matin, le chien ne mange pas. Pendant 2 semaines, le chien ne mange pas. Il a commencé à maigrir. Donc il appelle là, le blanc en Europe. Mais attention, tu m'as donné un chien, tu as été de maigrir, il ne mange pas. Il dit, oh, j'ai oublié de te dire. J'ai oublié. Il faut faire semblant de prier. C'est tout. Il faut faire semblant de prier un peu dessus. Tu vas voir ce qui va se passer. Je le dis pour qu'on puisse comprendre. Alors, le jeune noir est venu. Il a pris la nourriture. Et il a commencé à prier au nom de Jésus. Je prie de ce repas. Prie sur le au nom de Jésus. Amen. Qu'elle dit Amen. Le chien commence à tout manger. On envoie, il mange, jusqu'à la repris son poids. Alléluia. La prière, même, il faut apprendre tout le monde à prier. Alléluia. C'est important que Dieu nous bénisse et que nous fortifie. Il faut apprendre cela. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. La 3e chose qu'il faut apprendre, la 4e chose, c'est le fait d'obéir au Saint-Esprit. Dans le livre de Samuel, qui était avec Élie, ne savait pas discerner la voix de Dieu. Et Élie va nous montrer comment discerner la voix de Dieu. Bien aimé, il est important d'inculquer ces choses aux enfants. Comment discerner la voix de Dieu. Quand vous le faites, il saura comment faire. Il saura discerner le bien du mal. Mais quand vous ne le faites pas, il ne sait pas discerner le bien du mal. Vous savez, il y a ma fille qui vient chaque fois, elle me pose toujours une question. Quand elle veut écouter une musique, elle me dit, ce chant-là, c'est le chant de Jésus ou bien c'est pas le chant de Jésus. Oui. Parce que je dis, il y a des chants bizarres pour nos enfants, et puis ça, ils écoutent, et puis leurs oreilles sont percées partout. Elle me pose la question de savoir si ce chant-là est le chant de Jésus. Quand une fille arrive à cela, c'est différent. On n'écoute pas n'importe quelle musique. Elle dit non, les musiciens souvent, non, on va écouter ça, et puis non, ça va nous inspirer. Le problème, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Bien aimé, la Bible déclare que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Vous êtes en cherchant de pouvoir parler, vous allez prendre drogue. Oui. Donc commencez comme ça. Le Seigneur inspire. Il est le Dieu qui inspire. C'est pourquoi nous sommes les meilleurs en musique. Demandez. Les gens du GATL, ils faisaient, je ne sais pas. Ils ont dit que les chrétiens sont les meilleurs en musique. Que Dieu nous aide. Discerner l'Esprit de Dieu. Comment obéir au Seigneur? Il y avait un jeune élève, étudiant, un jeune élève qui avait son professeur de musique. Pendant qu'il partait à l'école, il était dans le bus. Et la voix va lui dire, va chez ton professeur. Va vers ton professeur. Il était avec un ami. Il va laisser ce ami et puis il va retourner voir son professeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sonner à la porte. Il n'y a personne. Quand on sonne 2 fois une porte, s'il n'y a personne, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais comment? Tu retournes. Mais il était convaincu que son professeur était dans cette personne. Parce que l'Esprit de Dieu, il savait discerner l'Esprit de Dieu. Il savait, il a sonné pendant 5 minutes. Et il a vu quelqu'un qui lui ouvrait. Quand la personne a ouvert, lorsqu'il voulait rentrer, la personne dit non. Mais il s'est approché. Or, son professeur était en train de se suicider. Il a sauvé une vie. Quand vous obéissez au Saint-Esprit, vous sauvez des vies. Quand vous allez inculquer à vos enfants comment discerner la voix de Dieu, il va sauver des vies. Oh, est-ce que tu peux le dire? Si je permets à mon enfant de pouvoir discerner la voix de Dieu, il va sauver des vies. Est-ce que tu peux le dire? Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu nous fortifie. Amen. Alors, le dernier élément, comme je l'ai dit, c'est le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce qu'on parle de la vie de Pentecôte. Le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que les enfants peuvent parler en langue? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Les enfants parlent en langue. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de rechercher que nos enfants soient baptisés dans le Saint-Esprit. S'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, vous allez voir comment les voix seront signées. Dans Actes chapitre 17, on parle de 2 hommes, Paul et Silas, qui ont bouleversé le monde parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand les enfants sont remplis du Saint-Esprit, bien aimés, ils arrivent à bouleverser le monde. Parce que la présence du Saint-Esprit donne la foi. La présence du Saint-Esprit, bien aimé, donne le zèle. La présence du Saint-Esprit nous donne d'aller de l'avant pour la gloire de Dieu. On a parole, on a l'audace d'aller de l'avant. C'est pourquoi il est important pour nous de permettre aux enfants d'être baptisés du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens pensent que le baptême du Saint-Esprit c'est du passé. Le baptême du Saint-Esprit est encore actuel aujourd'hui. Et les enfants vont être remplis tout à l'heure du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez bien? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons nous poser la question, pourquoi nous devons transmettre, bien aimé, la vie pentecôtiste à nous. La première question, pourquoi? Le livre d'Éphésiens chapitre 6, le chapitre 5, nous dit pour ne pas qu'ils soient ballottés par tout vent de doctrine. Il faut noter ça. Pour ne pas que ces enfants soient ballottés par tout vent de doctrine. Est-ce que tu peux le dire? Pour ne pas que les enfants soient ballottés par tout vent de doctrine. Je n'entends pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, quand vous n'inculquez pas vos enfants selon la loi de la parole de Dieu, vous allez les voir, après des années, quand ils deviennent grands, ils s'en vont dans d'autres églises. Ils s'en vont dans d'autres églises. Vous les voyez, ils sont catholiques. Ils sont, je ne sais pas la guerre. Pourtant, vous les voyez pas, parce qu'ils sont ballottés. Vous n'avez pas mis les fondements. Ils s'en vont, ils prennent une soeur, une fille avant catholique, la marie. Et vous êtes troublés. Et c'est ce qui se passe. Mais que le Seigneur nous aide. Afin que nous puissions inculquer la vie pentecôtiste à nos enfants. Vous allez voir. Beaucoup aujourd'hui sont chrétiens, ils disent non. Ils me rappellent, j'étais dans une église et puis on voulait faire une célébration d'un frère là qui allait prendre une soeur catholique. On dit non, ils vont célébrer le mariage à l'église en grande pompe. J'ai dit moi aussi là, il y a beaucoup d'étudiants qui ont pardonné. N'encouragez pas les gens à aller prendre des gens ici. Ne l'encouragez pas. Quand vous êtes ballotté là, c'est ce qui se passe. Vous pensez qu'en les prenant, ils vont se convertir. Je ne sais pas si tu es là, tu es prêt à le faire. Parce que quand je suis en train de parler, tu es triste.
Oui, tu es triste. Mais c'est le Saint-Esprit qui a dû te toucher afin que tu abandonnes cette fausse foi pour te ramener à la vie. Oui. Je peux tirer derrière, aujourd'hui il n'y a pas de bénédiction. Aujourd'hui on parle simplement avec vous changer alléluia. Cette fois tu te prêts. Quand le Seigneur, comme vous n'avez pas une vie pentecôtiste, vous êtes ballottés partout. Vous devez vous êtes ici, vous êtes de l'autre côté. L'église, vous êtes là-bas, vous sautez. Vos cheveux sont rasta bizarres. Mais quand vous avez cette vie-là, qu'on vous enseigne, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Ça fait des années. Dieu merci, il y a eu la grâce, je me suis converti un peu longtemps. Quand vous êtes ballotté là, c'est là où vous êtes tués partout. Je sais que je suis en train de toucher le cœur de quelqu'un. Reviens à Jésus, afin que ta vie soit libérée. Pourquoi nous ne devons pas? Alléluia. C'est quand il est parti, c'est que les gens ont mis la pluie ici. Mais si on met la pluie, ça veut quoi? Il a prêché la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont été tués pour cela. Il faut prêcher la parole de Dieu. N'ayez pas peur. C'est à cause de ça qu'on a laissé notre travail. Alléluia. On a laissé notre travail. On est venu pour parler de Jésus-Christ afin que les gens soient libérés. Quand vous êtes ballottés par devant de doctrine, bien aimé, c'est que vous n'avez pas reçu l'esprit pentecôtiste. Que Dieu nous aide. Le deuxième élément, le deuxième pourquoi, pour ne pas que, dans Luc chapitre 11, pour ne pas que les démons prennent la place du Saint-Esprit. Luc chapitre 11, on va lire ici. Luc chapitre 11. Le chapitre 11e, celui qui a trouvé. Test. Le verset, m'intéresser. Oh, j'aime ce test là. On va te laisser les 4 je crois. Celui qui a trouvé, lit rapidement. On se voit qu'elle lit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Allons-y mon frère, j'aime que tu continues. Parce que la suite me plaît. Et quand il arrive, il la trouve balayée. Et reprend, il la trouve comment? Il la trouve balayée et ornée. Continue mon frère. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la condition. Dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Merci mon frère. Bien aimé, vous comprenez quelque chose. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas inculqué cette vie pentecôtiste à votre enfant, la Bible dit expressément que l'esprit de Dieu va sortir et cet esprit méchant va venir être dans sa vie. Il sera comment? On va l'appeler quoi? Le démon va venir prendre la place. On dit va venir trouver la place balayée. C'est-à-dire qu'il a balayé l'esprit de Dieu. Il a orné, c'est-à-dire qu'il a le monde est venu dans sa vie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va être possédé par les esprits purs. Mais sa condition est difficile. Vous voyez, dans ce temps, on voit un phénomène qu'on appelle le brouteur. Est-ce que tu veux que ton enfant soit brouteur? Il dit, je veux entendre ça. Est-ce que tu veux que ton enfant soit un brouteur? Le nom est plus innocent, on n'est pas trop sûr. Parce que s'il est brouteur, il peut avoir un peu d'argent, ça va. Est-ce que tu veux que ton enfant soit brouteur? Non. Merci beaucoup. Amen. Alors, bien aimé, c'est pourquoi il faut faire en sorte que la notion du pentecôtisme soit dans la vie de chacun. Enseigne le pardon de l'Esprit de Dieu. Enseigne l'imposition des mains. Enseigne la parole de Dieu. Vous allez voir que ces enfants-là seront l'appris. Et ils vont inculquer ce qu'ils ont appris de leurs parents à la génération future. Amen. Les démons vont sortir. Parce qu'une fois que les enfants, vous voyez, les enfants sont devenus des microbes, on appelle ça le phénomène microbe. Il y a des enfants, je me rappelle pendant la guerre, il y avait, pendant la crise post-électorale, il y avait le fils d'un de nos anciens qui m'a arrêté. J'étais sur la route de vieux, il m'a arrêté. Il avait les armes. Il m'a arrêté. J'ai dit non, souviens-toi que je connais ton papa. Il m'a bien aimé. Il m'a oublié. Tellement il avait la drogue. Oui, j'ai oublié de lui dire pardon. Je connais ton papa. C'est ça qui m'a aidé.
puis je vous le dis franchement. Un enfant qui garde le corps du dimanche, zélé, il a pris les armes. Et il est prêt à mettre ça sur moi. Et là, Dieu, je t'ai oublié de le supplier. Je n'allais pas prêcher, et vous-même, vous voulez que je batte. Il y a d'autres qui sont prêts, ils veulent que je batte. Même Dieu me le m'a gardé, je suis là. Alléluia. Je l'ai supplié, frère, pardon, vous me laissez, je connais ton papa. Quand ton papa t'appelle, quand tu dis oui, je vais. À cause de ça, je te laisse passer. Bien aimé, quand vous n'écoutez pas ces choses-là, l'enfant devient un micro. Et je prie Dieu que les enfants puissent pas devenir micro. Vous savez, j'ai ouvert un peu une parenthèse. Comment les enfants arrivent à être dans des brouteurs. Vous savez, il y a un enfant, un frère qui me disait comme ça que son fils a besoin d'un portable de 150 000. Donc lui, il va acheter le portable de 150 000 pour lui donner. Je l'ai rien comme ça. Il dit non, si le fils dit que s'il ne donne pas, il va payer encore. Et il y a des frères qui font ça. Vous dites, oui, il y a des frères qui font ça. Il y a des frères qui le font. Comment un enfant ne va pas devenir brouteur demain? Oui, il y a des frères qui font ça. Et ça, c'est rien. Je me souviens de cette réunion où on était allé à une AG, où pendant qu'on était à table, il y a le fils d'un ancien qui est venu, il a demandé la cuisse de poulet à son papa. Son papa dit non, je ne donne pas. Si son papa savait, il a commencé à insulter son papa. Il a dit, mais c'est quoi ça? Et il est parti. Et son papa, lui, ça ne lui disait rien. C'est ça, il y a un homme de Dieu qui dit, va m'appeler ce fils-là. Et puis, qu'il te demande pardon. Il s'en va, il récupère l'enfant. Et il vient. Il dit, non, les pasteurs a dit, j'ai qu'à te voir pour que tu puisses me demander pardon. C'est que, je peux vous crier, mais il y a une réalité. Des enfants qui dominent le papa. Oui, il y a des enfants qui dominent. Il crie sur le papa. Il est, attends, s'il ne fait pas ça. Pardon, tu veux quoi encore? Je coupe, tu veux quoi encore? La Bible déclare dans le proverbe, ne pagne pas la verge à l'enfant. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas trop le chicoter. Il ne va pas tirer en prison. Il faut le taper un peu. Il faut le taper un peu. Pourquoi aujourd'hui nous avons donné des brouteurs à la maison? Ils imposent les choses aux parents. Je vais manger ça. S'il ne mange pas, hein? Et puis l'enfant, il le peut aussi. Comme c'est mon enfant, c'est mon seul fils. S'il ne fait pas, et puis court. Il va devenir brouteur demain. Les enfants sont fâchés, mais il faut qu'il leur dise ça. C'est bien ce que je dis, non? Est-ce que vous êtes content de ce que j'en ai dit? Il n'y a pas de quoi amener. Un enfant, il y a des gens qui ne répondent pas bien amène. Alléluia. Il y a des parents qui sont dominés par les enfants. Que Dieu nous aide, que nous fortifie, afin que nous puissions, au travers de ces paroles, pouvoir inculquer la vie de la parole de Dieu à nos enfants. Le pardon dans le Saint-Esprit. Le fait de prêcher, de parler de Dieu, le fait de prier, c'est juste si c'est inculqué aux enfants, vous allez voir que devenus grands, ils vont passer cela à la génération future. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous fortifie. Soyez bénis au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait tant.